Le prochain présentateur, Monsieur Faiz Gargouri. Monsieur Faiz Gargouri est directeur de l'Institut supérieur des sciences informatiques et de la multimédia à l'Université de Sfax, en Tunisie. Donc, ce domaine de recherche touche un peu comme les systèmes d'information, l'ontologie, les systèmes décisionnels et le knowledge management. Donc, il va nous présenter son travail sur une approche ontologique de personnalisation des systèmes interactifs, application au transport intelligent. Donc, à vous l'honneur de présenter votre travail. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. D'abord, je remercie tous les organisateurs pour cette occasion qu'ils nous donnent pour s'échanger en fait des idées et pour s'échanger des résultats à la fois de recherche pratique mais aussi de recherche appliquée et aussi de recherche, disons, un peu plus entre parenthèses, lourde, dans le sens où il y a des algorithmes, des présentations, etc. Je suis très content de la présentation de Claudia, parce que déjà, on va trouver, on a discuté hier soir déjà sur plein de possibilités de coopération et de complémentarité entre les projets. Je tiens à remercier en particulier les jeunes du comité d'organisation qui sont vraiment bien travaillés et qui, je pense, qui nous ont vraiment gâtés et placé la barre très haut pour ceux qui vont faire la suite de la 10e rencontre. Voilà, en fait, donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est pas tout à fait dans la même tendance que, voilà, dans le même in the same field, dans le même domaine de recherche, mais ça parle au fait d'une thèse que je co-encadre avec mon collègue professeur Mourad Abd de l'Université de Valenciennes en France, et qui entre dans le cadre de la thèse de Houdam Nasser. Au fait, certains résultats ne sont pas trop détaillés, comme la thèse n'est pas encore déposée ni soutenue. Donc je vais essayer de donner, et en plus, ce n'est pas vraiment l'objectif de cette présentation. Donc je donne à la fin éventuellement l'email de la personne concernée en cas de besoin. Et donc, au fait, si on parle d'intelligence aujourd'hui, donc on a eu une définition hier de l'intelligence, c'est dans ce même sens, au fait, dans cette ville intelligente, dans cette notion de ville intelligente, que ces travaux entrent en considération, ou bien qui sont considérés plutôt. Donc la recherche d'informations personnalisées et contextuelles à base d'ontologie, ça c'est le contexte général de la recherche. Donc d'une manière générale, on a de plus en plus de sources hétérogènes de données. Et au fait, il s'agit d'essayer, à partir de ces différentes sources d'informations, d'avoir une ontologie de domaine, qui est dans ce cas le domaine de transport, et qui va permettre de définir et de fournir une sémantique interprétative d'un domaine du monde réel, fondée sur un consensus et permettant de lier le contenu exploitable par la machine à sa signification pour les humains. Donc, ce qui va me permettre de générer, au fait, de nouvelles connaissances. Donc, dans ce cas, les motivations de ces travaux, encore une fois, la personnalisation, d'une manière générale, qui est de plus en plus un domaine de recherche qui évolue d'une manière croissante, la prise en compte du contexte, tout ce qui est context awareness, et l'assistance aux utilisateurs. En fait, tout ça, ça constitue l'enjeu majeur de l'évolution des systèmes de recherche d'information. Et notre objectif est donc de partager de la connaissance, de réutiliser cette connaissance, raisonner pour avoir de nouvelles connaissances et former un consensus pour une communauté plutôt. Donc, encore une fois, il y a différentes définitions en fait qui ont été données pour le terme personnalisation, mais on a retenu celle de Brossard et de Bachat qui disent que la personnalisation est la capacité de fournir à un utilisateur à chaque instant des contenus et des services adaptés à ses besoins et à ses attentes en utilisant des interactions en machine appropriées. De même, la définition la plus connue pour le contexte, c'est au fait tous les éléments d'information qui peuvent être utilisés pour caractériser la situation d'une entité.
Donc, en fait, la problématique ici, c'est, ça entre dans le cadre général de la recherche d'informations d'une manière générale, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que, en fait, cette recherche classique de l'information s'articule principalement autour de l'appareillement requête-document. Donc, quel que soit l'utilisateur, quels que soient les documents, finalement, quand on va faire l'appareillement, donc on va avoir au fait le même résultat, ce qui n'est pas normal puisque on n'a pas pris en considération plusieurs aspects, en particulier le contexte de l'utilisateur, ses besoins, et aussi qu'est-ce qu'il a réellement, voilà, qu'est-ce qu'il demande réellement. Donc, au fait, se base sur le principe que le système renvoie essentiellement les documents qui contiennent les termes constituant la requête, et donc, au fait, ce qu'on a remarqué, donc, d'une manière générale et en faisant un état de l'art, c'est qu'il y a un nombre énorme de documents renvoyés et que ces documents ne sont pas les plus adéquats à l'utilisateur. La même chose, il y a plein de problèmes relatifs à tout ce qui est synonymie, polysémie, et donc on pense forcément que la sémantique de l'information est capitale pour pallier ces problèmes et pour essayer de réduire au moins le nombre de documents retournés à l'utilisateur. Donc ici, effectivement, ce qu'on compte prendre en considération, donc pour la même, ce que je disais tout à l'heure, pour la même requête, le résultat est donc identique, quel que soit l'utilisateur. On trouve que ce n'est pas normal et qu'il faut adapter le résultat retourné à l'utilisateur selon son contexte et selon son profil. Et donc, ça constitue au fait les trois éléments de base. Donc, c'est la personnalisation et la prise en compte du contexte. Et donc, évidemment, d'une manière générale, bon, ça c'est le plan, mais je ne vais pas vraiment le suivre. Et donc, d'une manière générale, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre ces trois éléments, c'est-à-dire la requête, l'utilisateur, son contexte, et d'essayer de personnaliser la réponse par rapport à ses besoins. Donc, juste au fait, quelques définitions pour dire que, en réalité, notre domaine, ou bien le résultat adapté à l'utilisateur, il va prendre en considération les ontologies dans la recherche d'information, c'est-à-dire le domaine de recherche, ontologie plus recherche d'information, la personnalisation dans la recherche d'information conceptuelle, la prise en compte du contexte, qui est de plus en plus signe au fait d'intelligence par ailleurs, puisque au fait pour nous, l'intelligence aussi c'est l'adaptation. Plus l'individu développe cette capacité d'adaptation, plus il est considéré comme intelligent. Parce qu'au fait, finalement, il s'adapte forcément à son environnement et à son contexte. Et bien sûr, comme on a des compétences au niveau de notre laboratoire, au niveau d'alignement des ontologies, donc il s'agit de représenter chacune de ces parties sous forme d'ontologie et d'essayer d'aligner l'ensemble. Nous avons déjà testé au fait cette approche dans le domaine du e-learning pour donner à partir d'une base d'objets pédagogiques l'objet le plus adéquat à une personne, à un apprenant, quel que soit plutôt en prenant en considération son contexte et ses besoins. D'accord ? Donc, au fait, bon, je vais passer vite fait ces points, mais c'était juste l'intégration de l'utilisateur dans le processus global d'accès à l'information. Donc, en fait, j'énumère les avantages et les inconvénients, en particulier les inconvénients, donc l'absence de certaines informations du contexte qui améliorent le résultat de la recherche, sachant que notre objectif est de diminuer le nombre de résultats escomptés. Donc, la prise en compte du contexte dans la recherche d'information, ce qu'on pourrait appeler la recherche d'information adaptative. Donc, le contexte, sachant que le contexte est toute information qui peut être utilisée pour caractériser la situation d'une entité. Donc, par exemple, l'heure, la météo, la localisation, l'activité. Est-ce que la personne interrogeant le système a des besoins spécifiques ou pas? Forcément, si par exemple il y a une personne avec des... comment on appelle ça, sur une chaise roulante, par exemple, c'est pas normal de lui proposer un chemin avec des escaliers, par exemple. D'accord? Donc, essayez de prendre tout ça. Et bien sûr, l'objectif étant d'aligner toutes ces ontologies, sachant que, bien sûr, l'alignement d'ontologie revêt toute son importance dans des applications nécessitant la prise en compte d'une interprétation sémantique. Et surtout, comme je disais, puisqu'au fait, on a des compétences
au niveau du laboratoire, au niveau de l'alignement. Donc l'objectif était de ne pas reprendre tel qu'il est souvent utilisé au niveau des systèmes, en particulier des systèmes de transport, les systèmes de recommandation, les raisonnements à partir de cas. Nous, notre objectif était de donner une nouvelle approche basée sur les alignements d'ontologie. Et donc, toute l'originalité du travail, à mon sens, ça a été dans le fait de traduire un problème classique, avec des contraintes, etc., un problème d'alignement d'ontologie. Donc ça, c'est d'une manière générale l'approche, au fait. Bien sûr, nous avons un profil de l'utilisateur qui est représenté sous forme d'ontologie OWL. J'ai une requête de l'utilisateur qui est par ailleurs représentée sous forme d'ontologie. La troisième étape, c'est extraire le profil de notre utilisateur particulier et de merger les deux ontologies afin d'avoir un résultat. Par la suite, bien sûr, il s'agit de prendre en compte le domaine, l'ontologie de domaine plutôt, et effectuer l'alignement pour avoir le résultat final. Et donc, le transport, ou bien ça nous a semblé faire partie entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler comme qualificatif de l'intelligence d'une ville. Et donc, c'est le problème de congestion pour lequel on s'est intéressé. Donc, il s'agit d'améliorer l'infrastructure en augmentant la capacité de la route, des dépenses énormes, souvent pas applicables dans de nombreuses zones urbaines, en particulier à Sfax, déterminer où, quand et pourquoi la congestion sera produite, ce qui revient finalement à une troisième solution plus flexible et favoriser le transport public. Donc ici, c'est au fait, au lieu que des améliorations possibles, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100 voitures pour 100 personnes, il vaut mieux regrouper. Donc on peut passer par une notion que j'ai connue au Canada, au fait le covoiturage, qui n'existe pas ici, mais on peut passer par 4 autobus avec 25 personnes ou éventuellement 100 passagers pour un train. Et donc, en fait, il s'agit de prendre en considération, comme je disais, tous les aspects. Est-ce qu'il s'agit d'une personne les caractéristiques de la personne? Qu'est-ce qu'elle veut avoir comme moyen de locomotion? Est-ce qu'elle veut avoir des services entre-temps, d'accord, dans le chemin, et éventuellement des caractéristiques spécifiques? Et donc, tout ça, bien sûr, pour que ça soit, disons, entre parenthèses, vendable comme idée. Comme il existe plusieurs formats permettant de décrire une offre de transport complète, enfin ce sont des standards en fait, finalement on a adopté la norme, donc il y a la norme GTFS, la norme Neptune, la norme NETEX, etc. Et donc au fait, et la norme européenne de description des lieux d'arrêt. Donc, en fait, on a pris en considération toutes ces normes, on les a représentées sous forme d'ontologie pour avoir la possibilité de les utiliser. Donc, finalement, on a choisi la norme GTFS comme format de données pour la modélisation des informations de transit, qui définit un format commun pour les horaires de transport public et l'information géographique associée. Et elle repose sur des fichiers CSV, donc ça, c'est des détails, c'est pas grave. Et donc, tout ça, finalement, on a repris aussi ce qui existait au niveau de l'ontologie de transport public. En fait, il s'agit d'un travail antérieur de Houda qui avait travaillé au niveau de son master. Et on a ajouté les caractéristiques de cette norme au niveau de cette ontologie. Donc, en fait, on a ajouté les concepts d'associabilité au niveau de l'ontologie de transport. Les points d'intérêt au niveau de l'ontologie de transport aussi, donc tout ça, je n'ai pas pu le représenter d'une manière, dans un seul slide pour que ça soit lisible. Et finalement, bon, sans entrer dans le détail, on a défini un certain nombre de règles, SWRL, pour l'ontologie de transport, portant sur l'accessibilité d'un point d'arrêt. Ce qui nous permet de prendre en considération non seulement les caractéristiques de l'utilisateur, mais aussi ses souhaits. Donc les questions de compétences pour lesquelles l'ontologie de profil utilisateur doit répondre. Quelles sont les caractéristiques de l'utilisateur, par exemple? Quel type de capacité peut être associé à un passager?
quel type de préférences peuvent être choisies par un passager, etc. Et donc, en fait, pour l'instant, on est, comme je disais hier à André, on est dans l'étape de mettre en place ces différentes ontologies. Donc, je ne vais pas... Ça, c'est en fait l'ontologie classique du profil utilisateur, mais pour laquelle on a ajouté des caractéristiques propres. En prenant en considération, bien sûr, et les besoins de l'utilisateur et son contexte. Bon, ça a donné un certain nombre de... Ça, c'est pas joli, mais c'est la vérité. Donc, c'était une visualisation de l'ontologie de profil sous l'utilisateur, sous le profil de l'éditeur protégé, plutôt, pardon, sur je reprends. C'est la visualisation de l'ontologie de profil sous l'éditeur protégé. Donc là, on a regroupé toutes les caractéristiques, c'est-à-dire classiques, plus celles qui sont spécifiques à notre domaine. Et donc, bien sûr, là, on a développé une petite interface. Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler extraordinaire ni vendable, mais c'est le début, en fait, de la réalisation pour effectivement caractériser, pour plutôt valider les propositions. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail. Et donc, d'une manière générale, ce que je pourrais dire, c'est que au niveau des contributions, d'abord, c'est une nouvelle approche, à ma connaissance, qui n'est pas tout le temps utilisée, voilà, qui n'a pas été souvent utilisée, c'est l'approche ontologique, pour la personnalisation du système d'information interactif, des systèmes d'information, il y a un équivoque, la modélisation et la création d'une ontologie de transport public sous l'éditeur protégé 4.3 afin d'exprimer la sémantique dans le domaine de transport, la modélisation d'une ontologie de profil utilisateur relative au domaine de transport et la création et l'instanciation de l'ontologie via des interfaces utilisateurs. Ça, c'était pour réellement valider expérimentalement les ontologies. Ce qui reste à faire, faites le travail, à mon avis, essentiel, c'est justement comment prendre en considération ces différentes ontologies pour prendre en compte les caractéristiques de l'utilisateur, son contexte et ses besoins, et par la suite générer le chemin, bien sûr, le plus adéquat. Autrement dit, et ça c'est, à mon avis, une innovation de ce travail, c'est justement en passant par l'alignement des ontologies via les règles SWRL. Et en réalité, bien évidemment, les algorithmes de fusion d'ontologie existent. On les a déjà expérimentés au niveau de notre équipe de recherche. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de voir quel est l'algorithme, encore une fois, le plus adéquat pour faire cet alignement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Dabouri. Donc, les questions sont ouvertes pour ceux qui ont des questions. Je t'ai dit qu'on va faire des coopérations ensemble. Bah, c'est bien, comme ça on affine un peu le... C'est ça. Merci beaucoup pour la présentation. Je me posais juste la question, est-ce que vous avez validé les ontologies avec un expert? Est-ce que vous avez... Oui. En réalité, il y a eu un travail antérieur sur les ontologies, pratiquement, en particulier le profil de l'utilisateur, qui a été développé dans le cadre de son master. Ce qui fait, on a validé surtout, ça a été déjà validé à travers une publication, et on a validé avec les experts les parties que nous avons ajoutées en réalité. Ok. Juste, est-ce qu'il est possible de voir un peu plus l'outil, même si l'ergonomie, tout ça, le design est pas optimisé. Concrètement, l'utilisateur, il peut faire quoi avec l'outil que vous avez commencé à développer? Et après, est-ce que vous avez commencé à observer les gens qui utilisent l'outil pour avoir un retour un peu sur vos modélisations? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce qu'au fait, ce qu'on a fait durant un an et demi à peu près, c'est mettre en place les ontologies et réfléchir sur la manière de les aligner. Ce qui fait que la proposition, en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré, en fait, c'est pas du tout ergonomique, etc., mais c'était un moyen de valider les ontologies. L'idée est que, à partir de son smartphone, l'utilisateur, il se connecte,
Il s'identifie, il donne son point de départ, son point d'arrivée. Éventuellement, s'il a des objectifs, par exemple, je veux passer d'un point A vers un point B, en ayant, par exemple, une escale, par exemple, ou sans escalier, pour mon cas surtout. D'accord? Donc ça, c'est les objectifs. Mais honnêtement, d'un point de vue ergonomie, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'était, parce qu'on voulait présenter un papier pour un journal, il fallait avoir quand même un minimum. Donc on l'a donné carrément un PFE pour le faire. Et c'était juste pour valider les différentes ontologies en réalité. Merci. Apparemment, tout était clair. Il n'y avait pas beaucoup de questions. Enfin, j'espère. Donc, on va remercier Merci M. beaucoup, Galgouri c'est encore moi. une fois. On pourrait remercier effectivement tous les conférenciers et conférencières de toute la journée d'aujourd'hui qui ont tous et toutes présenté des choses intéressantes. Je ne suis pas vraiment du domaine, mais j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que je suis une nouvelle personne. J'espère que je vais être capable de gérer toutes ces informations-là. Donc, je vais passer la parole à André. Je ne sais pas s'il a quelque chose, une annonce à faire, une conclusion à dire, un résumé à faire, voilà. Je voudrais remercier tous les conférencières, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs sujets qui auraient eu avantage à développer encore, à discuter encore plus longuement. Mais enfin, au moins, on apprend que le travail que chacun de vous fait, et il y a peut-être des liens qui pourraient se développer dans le futur grâce à ça. Donc, pour le moment, je pense que c'est terminé pour les